Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, le cœur, les émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance dite générale. Je vous invite ainsi à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à tout simplement les laisser à un autre lion ou une autre lionne. Les lions, lionnes, on démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les lions, pour cette semaine du 11 au 17. Alors, on démarre avec l'énergie de la route. Alors, la route est l'annonce d'un changement, les lions. Vous la voyez, cette route, c'est pas l'autoroute, c'est une bifurcation, un changement de cap. Il y a du changement dans l'air et vous allez voir que ça en a tout l'air cette semaine. On va voir quel changement, dans quelle thématique, qu'est-ce qui se passe. Allez, on est curieux, je suis curieuse d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe, les lions, les lionnes? Allez, du changement dans l'air. Changement dans quel domaine? Alors, on nous parle de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue nous parle alors d'un homme ou d'une femme. Là n'est pas la question. L'homme à la chemise bleue, c'est une énergie intérieure. On va pas forcément passer à l'action, dire, verbaliser. Non, on est à l'intérieur. On est en train d'introspecter, on cogite, on garde les choses. On peut paraître un petit peu froid, distant. On peut chercher à se protéger. Voilà, on n'est pas dans l'expansion, bien au contraire, on est tout à l'intérieur de nous et ça doit cogiter pas mal. Alors, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui se passe? Du changement pour cette personne? Est-ce que c'est ce genre de comportement, de personnalité qu'on cherche à changer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les lions qui sont plutôt dans l'expansion, au contraire, on est davantage dans l'expression, dans l'action. On nous parle d'opportunités chanceuses avec la carte du trèfle, une chance, une opportunité à saisir. Qu'est-ce qui se passe? Une opportunité de changement. J'y suis. On vient de vous faire une proposition. Une proposition qui est en train, vous allez voir, de chambouler un petit peu les plans que vous aviez dû établir de base. C'est pour ça que vous êtes à l'intérieur, c'est pour ça que vous cogitez. À mon avis, il y a du changement dans l'air, quelque chose qui n'était pas prévu, voilà, du tiraillement, le conflit. Vous êtes à la on va voir, mais pour moi, vous étiez sur votre petite route, ça allait bien, gentiment mais sûrement, et tout d'un coup, bam, une opportunité, le trèfle, une opportunité qui vous amène sur une nouvelle route, qui vous amène vers un changement. J'avais prévu ça, et puis finalement, c'est pas exactement comme ça que ça devrait se produire. D'où le tiraillement, la carte du fouet. Alors, ça peut être des conflits avec quelqu'un, oui. Pour moi, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, puisqu'on vous voit bien en train de cogiter à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et Uranus en taureau, c'est ça. Il y a du chamboulement, là. Il y a quelque chose qui vient chambouler l'ordre. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça a l'air d'être sympa, La carte du trèfle, c'est quand même une jolie énergie. C'est pas une trahison, un coup bas ou quoi que ce soit. Allez, le tarot créole pour les lions. La luciole, un événement important. Il peut être question d'argent avec la carte de la luciole, mais il y a bien quelque chose là. Il y a quelque chose qui vient chambouler l'ordre là. Allez, qu'est-ce qui se passe? La mangouste, on nous parle d'une situation, d'une période où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. C'est pour ça que vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient chambouler le quotidien. Ok. Uranus en taureau. Alors, de quoi on nous parle? On nous dit cette semaine que la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui sont vos piliers, votre foyer, vos finances, votre quotidien risquent d'être chamboulées. Il vous est suggéré de repenser plus que jamais
tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient chambouler l'ordre, hein, la carte de la route, le changement. Il y a pourtant une opportunité chanceuse, mais je pense que ça vient perturber, ça vient vous mettre en conflit avec ce que vous aviez certainement établi dans votre esprit. On va rentrer dedans. Allez, la pyramide, les outils et la carte de la femme bleue. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail. C'est le travail, alors dans le cadre de la sphère professionnelle, quelque chose sur lequel je travaille, ça peut être des travaux et ça peut également être le travail sur soi, bien entendu. La femme bleue, c'est l'homologue hein, de notre copain à la chemise bleue. C'est une énergie, donc ici plutôt féminine, mais encore une fois, on est dans une guidance générale, donc on ne va pas genrer. On est sur une énergie qui, de la même manière, introspecte. Et à l'intérieur, on travaille sur quelque chose. On travaille sur quoi, les lions? On travaille sur la construction de quelque chose. La construction, la reconstruction, puisque vous avez la pyramide. Et Dieu sait que c'est du costaud, c'est du solide. Hein. La pyramide, c'est pas un château de paille, c'est on travaille à la construction de quelque chose, d'un projet, d'une maison, de ce que vous voudrez. On travaille à quelque chose qui nous permette de nous ancrer, de durable, de solide et qui a un potentiel, comment dire, d'épanouissement et d'évolution. Hein. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Donc, on bosse là-dessus. Quel que soit, on va dire, concrètement, hein, ça peut être, voilà, je travaille sur moi-même à ma reconstruction personnelle, je travaille sur un projet qui va me permettre de construire quelque chose, mais on voit que ça travaille aussi pas mal à l'intérieur et on va voir pourquoi. Ouais, l'enfant, la montagne et la carte de la femme. Alors, sous la carte des outils, on nous parle de la montagne. La montagne, c'est un caillou dans la chaussure, hein, c'est un obstacle sur lequel on travaille. On travaille à résoudre un problème, concrètement. Hein. La carte de la montagne, c'est pas infranchissable, mais il va falloir remonter les manches et on vous voit remonter les manches, effectivement, afin de travailler à faire en sorte de supprimer cet obstacle sur votre route. Très bien. La carte de la femme, sous la carte de la femme, qu'on soit un homme ou une femme, là encore, va nous parler de votre intuition, va nous parler de votre petite voix intérieure. Hein. Donc, même si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, écoutez votre petite voix, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, afin de pouvoir continuer à travailler sur ce projet et supprimer cet obstacle sur le chemin. On voit la carte de la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté. Donc, il est possible que sur un projet qui soit déjà établi, hein, sur lequel on est déjà en train de travailler, il y a effectivement un obstacle. Maintenant, ce qui pourrait ici expliquer hein, le reste de votre tirage, ça pourrait tout à fait qu'il y ait quelque chose qui vienne se greffer sur ce que vous avez déjà établi. On voit quelque chose de nouveau qui vient faire obstacle et qui va nécessiter que vous écoutiez votre intuition pour savoir ce que vous devez faire. On voit les conflits, on voit la difficulté ici dans laquelle vous pouvez être par rapport à la continuité de la construction de ce projet, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est infranchissable. Hein. Le soleil est derrière. On continue. La carte du grand-père, la carte de la croix et la carte du chien. Alors, intéressant. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la croix. La croix, c'est la fin de quelque chose, la transformation. Je clôture un chapitre. Ok. La carte du grand-père nous parle d'une décision responsable, mature et sage pour laquelle vous avez les connaissances et les compétences requises pour prendre cette décision. Décision certainement de clôturer quelque chose, d'accord? Quelque chose qui vraisemblablement doit durer, je pense, depuis longtemps. Une situation vis-à-vis de laquelle vous avez été fidèle. La carte du chien. Le chien, c'est typiquement la fidélité. J'ai été fidèle à quelque chose. J'ai été fidèle au poste, j'ai été fidèle à un bail, j'ai été fidèle à ce que vous voudrez. Il est bien question de prendre la décision de mettre un terme à une situation vis-à-vis de laquelle on a été fidèle. Situation ou personne, hein, éventuellement. La carte du grand-père, ça représente ce qui est ancien, ce qui est passé. Et, comment dire par ailleurs, autrement dit, on est vraiment dans quelque chose vis-à-vis duquel on a dû être ancré et fidèle depuis un certain temps, qui nécessite effectivement une fin, une
transformation. La naissance, comme toujours, le travail et la carte du serpent. Alors, les lions, les lionnes, sous la carte de la croix, on nous parle du renard. Alors, différentes choses. Le renard, c'est le travail. Le travail, on en parlait déjà ici. On travaille bien à en finir avec une situation qui peut être d'ordre professionnel, d'accord? Je clôt ici, je démissionne, je pars, ou c'est la fin d'un contrat, etc. au niveau professionnel. Maintenant, je travaille également à prendre cette décision, à prendre mes responsabilités. Je travaille dessus et je travaille également à la mise au monde de quelque chose d'autre. C'est ma responsabilité, la naissance ici d'une nouvelle graine pour aller vers quelque chose qui résonne davantage avec mon cœur ou qui résonne davantage et point. Le chien, donc la fidélité comme on en a parlé, je vous vois méfiant, méfiante avec la carte du serpent. Hein. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits, c'est les pièges et c'est les choses qui sont pas forcément chouettes. Autrement dit, il y a bien une situation vis-à-vis de laquelle on a été fidèle, mais j'ai envie de dire qu'elle était aussi malsaine, d'accord? Puisque ce serpent-là, personne n'a envie de l'avoir dans son entourage et auprès de soi, d'accord? Puisqu'on voit qu'on a été fidèle à une situation finalement qui était malaisante, qui n'était pas positive, pas bienveillante. Autrement dit, il est bien question de prendre cette décision responsable, mature et sage, de tirer un trait sur une situation professionnelle certainement pour laquelle on a été fidèle, mais qui était surtout malaisante. Il en va de votre responsabilité de mettre au monde quelque chose d'autre, d'accord? Oui, ça peut être un conflit intérieur, mais on nous parle bien d'une situation vis-à-vis de laquelle il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Il y a une décision importante à prendre, décision de clôturer ici certainement un chapitre professionnel. On y travaille. La carte du renard, donc c'est l'aspect professionnel, c'est ce sur quoi je travaille. Je travaille à terminer quelque chose, à en finir avec une situation. Mais le renard fait appel aussi à la mangouste. Le renard, c'est l'analyse, c'est comment dire, la stratégie. Je vais bien analyser une situation avant de... Comme la mangouste, elle est rusée plutôt que musclée. Autrement dit, je vais bien réfléchir, je vais bien analyser les choses et les situations avant de clôturer ce chapitre, d'accord? Un moment pour chaque chose, j'analyse bien la situation, mais on le voit bien qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui coince, d'accord? On en parlait déjà dans la thématique émotionnelle. Ce serpent, certainement ici, qui fait obstacle, qui fait barrage, donc il y a clairement ici quelque chose à clôturer afin de pouvoir aller mettre au monde de quelque chose d'autre. Les dauphins, on nous parle d'amour avec un grand A, on nous parle de réconciliation, mais on nous parle, comment dire, de cet amour inconditionnel, d'aller vers ce que vous aimez, vous, véritablement. Construire quelque chose de nouveau sur des bases solides et saines, et surtout à partir de quelque chose que vous aimez véritablement. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre intuition, d'accord? Ici, faites-vous confiance, hein. Très clairement, soyez fidèles à vous, à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, afin de pouvoir tirer un trait sur une situation malaisante. Pour celles et ceux, en tout cas, que ça pourrait concerner. Si jamais ces messages ont résonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Les lions, les lionnes, je serais ravie de vous lire, bien sûr. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.